Wesh Y, c'est Cha. Si comme moi, toi aussi, t'as hâte d'aller voir Bad Bunny au mois de juillet, t'es hypé par le reggaeton et tout ce qui va avec, t'es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, on est avec Carmen. Là, on vient d'écouter Péréothérapie. Désolée pour mon accent. Non, t'inquiète, c'est carré. Est-ce que pour toi, c'est une interlude du coup, parce que tu viens de sortir Comment t'aimer sans diamant? Est-ce que tu le vois comme une interlude ou vraiment comme une évolution de ton processus créatif? Je vois ma carrière comme c'est genre un arbre. L'album d'avant, c'était une branche. Là, c'est une autre branche, mais ça fait partie du même arbre. C'est un truc que j'avais pas exploité dans Comment t'aimer sans diamant, alors que j'en faisais déjà du reggaeton et des sonorités un peu comme ça. C'est juste que je voulais pas tout mélanger pour faire un album cohérent. J'ai préféré diviser ça, tu vois, me dire vas-y, Comment t'aimer sans diamant, je reste dans la même DA. J'avais envie d'ajouter une nouvelle branche à ce truc-là. Du coup, on a fait un projet plus pour l'été, un peu plus festif et tout. Moins axé sur l'écriture et plus dans le vibe du truc. Comment tu décrirais les sonorités du projet là? Principalement du reggaeton en vrai. Après, un peu, il y a un son dembo. Même le dernier son, carrément, c'est même pas influence latine, c'est juste un son que je kiffais, que j'ai voulu mettre dedans. En fait, c'est un projet en mode relax. Et après aussi, j'ai voulu faire aussi découvrir, il y a différentes facettes dans le reggaeton, comme dans le rap, il y a la trap, old school, etc., etc. Pareil, j'ai voulu montrer un peu différents trucs. C'est pour ça que sur l'intro, je mets une voix d'un latino. Ça rappelle vraiment les sons old school reggaeton. T'as d'autres sons comme Sensual, c'est vraiment plus le reggaeton de maintenant. Et t'as même, tu vois, un son comme Parfum Chanel, c'est du reggaeton, mais c'est beaucoup plus calme, tu vois, comme Bad Bunny il a eu l'habitude de faire. Il y a un solo débit. Exactement, exactement. C'est pour ça que j'ai voulu un peu explorer un peu tout ce qui me faisait kiffer dans le reggaeton et j'en ai fait un petit projet. Avant d'écouter le projet, tu nous as passé ta petite playlist, on a entendu du Ro Alejandro, beaucoup de reggaeton, de dembo, etc. Est-ce que tu es inspiré, toi, par cette nouvelle génération, genre Ro Alejandro, Omar Courtz peut-être, ou même Bad Bunny, quoi? Depuis toujours, en vrai, j'écoute mes premiers souvenirs de reggaeton et même d'artistes latinos et tout. Déjà, c'est mon grand-père, il écoutait beaucoup de musique d'Amérique du Sud, de la salsa, de la cumbia, des trucs comme ça. Après, moi, quand tous les étés, j'allais en Espagne, quand j'ai découvert les boîtes de nuit, j'allais pas en France, moi j'allais que en Espagne, j'avais pas trop le droit d'aller quand j'étais jeune, tu vois, d'y aller en France, donc j'allais en Espagne et du coup c'était que du reggaeton. C'est comme ça que j'ai découvert les Daddy Yankee, des trucs comme ça. Après j'avais un peu lâché le reggaeton, j'associais ça un peu justement à de la musique ringarde que j'écoute en boîte en Espagne et tout. Et après justement la nouvelle génération, elle m'a grave, depuis 2017-2018, ça m'a grave inspiré. J'avais l'impression que c'était une autre énergie avec les Fade, Bad Bunny, les Raoul, tu vois, les Omar Courtz comme tu m'as dit, et même d'autres. Maintenant j'écoute beaucoup. Et t'as un petit chouchou sur le projet? En vrai, mon chouchou, c'était Sensual, mais ça serait trop simple parce que je vais les sortir en single. Donc, je vais te dire, l'intro, je l'aime bien parce que je l'ai fait tout seul à 100%. C'est rare que je fasse la prod, enfin tout en fait, tout le processus créatif. J'étais juste dans ma chambre, j'ai fait une prod, j'ai posé dessus, je l'ai envoyé au mix. C'est pas tout le temps que je fais ça. Du coup, c'est peut-être mon petit chouchou du projet. Mais en vrai, je les aime tous. Moi, je tiens à dire, mon petit chouchou du projet là, c'est Maldita. Maldita. Franchement, ça va tourner tout l'été. Et c'est quoi la suite pour Carmen maintenant? Depuis un an déjà, je travaille sur l'album. On n'a pas fini, mais on est en train de faire quelque chose de grand. Donc, je suis toujours focus et essayer d'apporter quelque chose de nouveau à la musique française, tu vois. Bah écoute, nous on va rester branchés. On te souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et bisous Y.